Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons réaliser une blanquette de veau. Alors, pour ce faire, on a besoin d'environ, voilà, on a 800 grammes de veau. Poireaux, on va prendre que le blanc, hein, on va pas prendre la partie verte. Des carottes, un oignon, des champignons, un bouquet garni. Si vous avez des herbes fraîches, c'est encore mieux. De la crème liquide, 2 œufs, du sel et du poivre. Donc, pour commencer, nous allons blanchir la viande. Alors, vous la mettez dans votre faitout. Donc en morceaux, vous pouvez prendre de l'épaule, du collier, enfin, ou au pire vous prenez sur votre budget, vous pouvez prendre les parties les moins chères. Nous, avec mon épouse, on aime bien quand même prendre des morceaux, un ou deux morceaux avec un peu d'os. Et ensuite, vous recouvrez la viande d'eau froide. Dans mon cas, je suis à un petit peu plus de 2 litres. On va lancer la cuisson de la viande. Il n'y a pas besoin de mettre à fond, il faut la laisser monter en température gentiment et la laisser blanchir. Pendant ce temps-là, on va s'occuper des légumes. Alors vous épluchez tous vos légumes, carottes, oignons. Au niveau de la quantité des légumes, je vous avoue que je fais un peu au hasard. Voilà, si vous aimez bien les légumes ou si vous en voulez plus ou moins dans votre blanquette. Je ne sais pas si je vous ai déjà parlé de cet économe, mais franchement, il coupe super bien. Vous pouvez éplucher de la tomate sans aucun problème, par exemple. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que la tomate, c'est quand même compliqué quand vous devez l'éplucher. Par contre, il faut faire attention aux doigts parce que, comme j'ai dit, il est redoutable. Il fait des épluchures pas trop grosses. Il n'y a pas besoin d'appuyer, vous le laissez aller tout seul. Pensez à surveiller votre viande, hein, que ça ne boue pas. Il n'y a pas besoin que ça boue d'ailleurs, ou alors vous faites juste bouillonner. Après les carottes, on va s'occuper de l'oignon. Voilà. Pendant qu'on y est, on va s'occuper du poireau. Vous le coupez en 4. Pas sur toute la longueur, hein, comme ça il reste accroché. Et on va insister un peu sur le rinçage. Votre poireau, vous le rincez quand même bien suivant s'il est sale. Les carottes, on va juste les couper en 3, parce qu'elles sont quand même longues. En 3 ou en 2, suivant la longueur. Vous voyez, ça bouillonne déjà quand même pas mal. Et on va écumer. On va retirer donc toutes les impuretés qui sont remontées à la surface. Voilà, toute cette écume, toute cette mousse, quoi, si vous préférez. On la retire bien. Alors si certains ne connaissent pas, hein, l'écumoire, voilà, c'est cette genre de grosse cuillère avec des trous. Ça vous permet de retirer des aliments quand ils sont dans de l'eau, dans de la sauce, et de laisser passer l'eau à travers. Donc on va aussi couper l'oignon en 4, c'est suffisant. Faites-le plutôt sur une planche, hein, pour éviter de vous couper. Quand votre viande a blanchi, hein, vous pouvez mettre votre bouquet garni ou vos herbes fraîches, hein, suivant ce que vous avez, ainsi que vos légumes. Une fois que vous avez mis tous vos légumes avec la viande, vous couvrez et vous laissez cuire environ 1 heure. Donc on se retrouve environ 50 minutes après le début de la cuisson de la viande et des légumes. En attendant que ça finisse, là, on va la laisser encore un petit peu. En attendant que ça finisse, on va s'occuper de préparer les champignons. Alors tout d'abord, je vais les rincer un coup. Parce qu'ils sont un peu sales quand même. Et puis bon, ils sont quand même un peu sales, donc écoutez, je vais les éplucher pendant que ça finit, et puis on sera bon après. Bon voilà, j'ai fini d'éplucher mes champignons, il y en a à peu près 270 grammes. Dans ce bol, j'ai préparé pour faire le roux blanc, alors il y a 60 grammes de beurre et 60 grammes de farine. Et ce coup-là, on va aller vérifier si la viande est cuite. Alors, on va regarder ça tout de suite.
Alors pour regarder la cuisson de votre viande, vous pouvez en prendre un morceau et vous piquez dedans, voilà. Et là la lame, elle s'enfonce bien dans la viande, sans forcer, que ce soit dans le sens de la fibre ou vous voyez. Donc là on est tout bon. Ah, mon assistante fidèle au poste, assistante Roxy. Donc ce coup-là, on va sortir la viande et les légumes. Voilà, volontairement, je prends pas le poireau, hein. Je suis pas un grand fan du poireau. Par contre, on ne va rien jeter. Donc voilà, j'ai retiré toute la viande, tous les légumes. Par contre, ce que je vais faire, je vais mettre de côté un peu de bouillon. On va le faire revenir, on va essayer de le faire réduire pour essayer d'avoir un peu plus de goût. Alors c'est un essai, j'ai vu ça dans une vidéo de Philippe Etchebest. Donc vu que j'ai pas de fond, bah, je vais essayer ça pour voir ce que ça donne. Alors voilà, donc j'ai remis du bouillon dans la casserole. Là, je suis en train de le réduire pour essayer donc de concentrer les arômes. Et on va attaquer le roux dans cette marmite. J'ai 60 g de beurre et 60 g de farine. Donc vous mettez pas trop fort, hein, ça sert à rien, sinon ça va brûler. Et vous faites bien fondre le beurre. Il ne faut pas que ça attache, donc vous baissez si vous voyez que vous avez mis trop fort. Vous voyez là, le beurre a bien fondu. Et donc ce coup-là, on va incorporer petit à petit. Alors j'aurais dû prendre un fouet, ce sera plus simple. Donc là-bas, on va laisser bouillonner jusqu'à ce que ça réduise à peu près de moitié. Dans celui-là, avant que ça ne brûle, on va mettre un petit peu de bouillon. Et on va bien tout délayer. Alors je l'ai fait dans la même casserole hein, pour une question on va dire d'arôme, pour que ça je garde le maximum. J'ai pas relavé, j'ai tout fait dans le... Faites bien attention que ça ne brûle pas. Donc vous remuez pour bien délayer, ça va épaissir. Il faut éviter au maximum les grumeaux. Vous n'oubliez pas les coins, enfin les angles. Alors le but c'est de pas avoir quelque chose quand même de trop liquide. Pour ça vous mettez pas le bouillon tout d'un coup. Vous y allez progressivement. Au final, moi, le bouillon est bien réduit pendant la cuisson, donc il m'en restait pas tant que ça. Donc là, j'ai tout mis. Je pense que en cuisant un peu, ça va épaissir et ça devrait être pas mal. Voilà, pendant que ça finit de réduire et puis que ça épaissit gentiment, on va s'occuper. Il nous reste les champignons et comment la crème avec les œufs pour bien lier la sauce. Bon, on va couper nos champignons pendant que c'est en train de finir de réduire là-bas. Vous les coupez en 4, hein, ça suffit. N'oubliez pas de vérifier la cuisson de votre sauce. Bon, écoutez, ça a réduit à peu près de moitié. Vous voyez, niveau couleur, hein, on a quand même bien changé de couleur. Enfin, niveau odeur, ça en voit un peu plus que tout à l'heure. On va mettre ce concentré. Et là, on va s'occuper des champignons. Alors, dans votre casserole, vous mettez de l'huile. Vous laissez bien chauffer. Ah ouais, ça y est, c'est en train de bien épaissir, ça. On le sent au fouet, hein, de toute façon, que ça change de texture. Écoutez, je vais arrêter la sauce là, on est vraiment pas mal. On va s'occuper des champignons. Une fois que votre poêle est bien chaude, vous mettez vos champignons, vous les salez. Vous faites attention à ne pas les faire brûler. Vous baissez un peu le feu. Hein. Moi, c'était limite. Ils sont en train de prendre une belle petite couleur quand même là.
Bien évidemment, vous pouvez poivrer un peu là. Voilà. Voilà, et ce coup-là, il ne nous reste plus qu'à faire, à mélanger donc nos 2 œufs et notre crème fraîche. Alors, vous clarifiez vos œufs. Donc clarifier, c'est-à-dire séparer le blanc des jaunes. Nous, ce qu'il nous faut, c'est les jaunes. Donc vos 2 œufs et ensuite 20 centilitres de crème. Alors là, on va se donner bonne conscience, on va mettre de la crème légère, un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Voilà, c'est du 5 baies. Voilà, donc vous mélangez bien vos œufs avec votre crème et ensuite, donc bien sûr hors du feu à ce coup-là, enfin vous rallumez pas le feu. Vous liez votre sauce. Voilà, vous mélangez bien. Et une fois que c'est fait, il ne vous reste plus qu'à replonger votre viande dans la sauce. Alors vous voyez les champignons ont recraché quand même un peu d'eau, il doit y avoir de l'eau, il doit y avoir de l'huile de cuisson. Donc ce que je vais faire, je vais les passer. Donc je prends une petite passette comme ça, je les passe. Une fois que vous les avez passés et goûtés, vous les incorporez. Il ne vous reste plus que les carottes, vous pouvez les recouper en morceaux. Et voilà votre blanquette. Bon, ce coup-là, il ne reste plus qu'une chose quand même, hein, c'est goûter. La sauce. Ah, vous voyez là, on a une belle sauce nappante. Parfait. Et elle a une super odeur. Ah ouais, elle sent vraiment très bon. Bah écoutez, elle est excellente. Elle est bien assaisonnée, rien à redire. Il ne vous reste plus qu'à l'accompagner avec un riz par exemple. Passez à table et vous régalez. Je vous remercie de m'avoir regardé et à bientôt pour une prochaine vidéo.